Partir en guerre. Ah, pardon. Et donc ça se passe à Saint-Pétersbourg. Donc au début, il y a un personnage dont on ne connaît pas le nom, qui est le personnage principal. C'est lui qui écrit le texte. Quasiment l'essentiel du texte va être écrit à la première personne par ce personnage. Il quitte sa compagne en pleine nuit, on ne sait pas trop pourquoi, et il va se réfugier dans l'appartement d'une amie qui est absente, qui lui avait laissé ses clés en lui disant que quand il voulait, s'il avait besoin, il pouvait aller chez elle. Et quand elle arrive là, il se rend compte que cet appartement est squatté, et très vite, il se rend compte que les gens qui sont là, ce sont les restes d'un collectif d'artistes anarchistes, donc collectif qui s'appelle Guerre. Donc il reste en fait un homme, une femme et leur enfant et un deuxième homme. Alors eux, ils ont fait des actions spectaculaires contre le pouvoir en place. Par exemple, ils ont dessiné un phallus de 60 mètres de haut et de 27 mètres de large sur un pont en face du quartier général des services secrets. C'est une histoire vraie, ça. Ben, C'est une histoire. j'ai l'impression, hein. Au niveau, Ouais, enfin, l'action elle-même, cette action, elle a eu lieu. Par Ouais. contre, j'ai essayé de me rappeler le nom du groupe et c'est pas. Mais là, je me demande si c'est pas vrai, s'il s'appelle pas Guerre aussi, hein. Alors justement, il y a des trucs qui sont effectivement vrais et il y a d'autres trucs, bon évidemment, qui sont inventés quand il arrive que lui les rencontre, quoi. Mais voilà. Parallèlement à ça, on a quelques chapitres où c'est plus ce personnage qui va parler, mais c'est un narrateur. Et là, on est dans le centre E, avec le sergent Komarov qui essaie justement de trouver ces rescapés de ce collectif. Alors, où il travaille, alors je vous lis ce que c'est parce que c'est assez, je vais dire, comment on dit, ça rend assez bien l'idée de ce qui se passe, enfin de la bureaucratie, voilà. C'est le bureau de recherche opérationnelle, la direction principale du ministère des Affaires intérieures de la circonscription fédérale du Nord-Ouest. Et le centre E, ça veut dire extrémiste. Et donc lui, il travaille à la perte de ce groupe. Et parallèlement encore, on a quelques chapitres où c'est toujours pas ce personnage principal, mais où c'est un narrateur. Et là, c'est une vieille femme qui cultive des plantes dans une serre dans son appartement. Et elle cultive aussi de l'herbe. Et sa fenêtre, elle donne juste sur l'appartement où sont cachés donc les squatteurs, les 4 personnes. Et comme elle a des maux un peu partout, des rhumatismes, tout ça, qu'elle fait des insomnies, elle fume de l'herbe pendant une bonne partie de la nuit et donc pour se soulager, et elle regarde donc par la fenêtre d'en face ce qui se passe. Mais en fait, en gros, il se passe pas grand-chose, hein. Ils mangent, ils font manger, ils essayent d'endormir le petit, tout ça quoi. Donc c'est une ambiance très très particulière où il y a pas d'action. On attend tout le temps au moment qu'il se passe quelque chose. Il y a vraiment qu'à la toute fin où ça bouge un petit peu. Mais par contre, bien que j'ai pas accroché, j'ai trouvé ça que c'était très beau la façon dont c'était écrit, mais voilà, très particulier quoi. Donc c'était Partir en guerre de Arthur Larue, publié chez Alia. Et on va écouter une musique des Pussy Riot parce qu'il y a une des femmes qui faisait partie de leur groupe au début qui depuis est devenue Pussy Riot.